aborde le petit 2, les conséquences politiques et économiques. Les conséquences politiques et économiques. Alors, ici, il y a deux aspects. Nous avons l'aspect politique et nous avons aussi l'aspect économique. Sur le plan politique, il faut retenir que la traite a installé un climat d'insécurité à travers l'Afrique par la recherche évidemment des esclaves. Donc il y a un climat d'insécurité qui s'est installé avec des violences et évidemment des guerres intra-ethniques et extra-ethniques pour pouvoir évidemment chercher les esclaves. Donc c'est une des conséquences qu'il faut citer. Il y a aussi le développement de l'ethnicité, c'est-à-dire l'appartenance à une ethnie qui s'est développée parce qu'il fallait que les gens se reconnaissent être avec ce groupe ou ce groupe pour pouvoir échapper évidemment à la chasse à l'homme organisé par les négriers. Nous avons la formation aussi de certains États esclavagistes. Il y a des États qui se sont formés, des États ou des royaumes qui se sont formés et qui vivaient de l'esclavage. Donc nous pouvons citer parmi ces États-là Oyo, d'accord? Nous avons Monomotapa, nous avons le Bénin, etc., qui sont des États esclavagistes qui se sont formés à partir, ou bien qui vivaient de la traite négrière. Ça, c'est l'aspect politique. Maintenant, sur le plan économique, il faut se dire que l'Afrique a perdu, évidemment, ses bras valides. Nous avons évoqué un chiffre de 90 à 100 millions de personnes déportées. Évidemment que ces départs vont jouer sur la production au niveau de l'Afrique, puisque ce sont les bras valides qui sont partis. Et il y a aussi ce climat d'insécurité installé là qui ne permettait pas aux gens de pouvoir travailler. Non seulement ceux qui sont partis ne peuvent pas travailler, et ceux qui sont restés avaient peur, évidemment, et ils ne pouvaient pas sortir pour travailler. Donc cela a impacté de façon négative l'économie des régions qui ont vécu ce trafic esclavagiste-là. Donc l'Afrique a perdu, l'Afrique a connu un recul suite à cette pratique de commerce des Noirs. Donc voici ce que nous pouvons résumer par rapport à ces deux aspects des conséquences de la traite négrière pour l'Afrique. Donc en résumé, nous allons retenir que, bien sûr, alors on va aller comme ça, les conséquences politiques et économiques de la traite négrière pour l'Afrique sont, alors on va aller étape par étape, les conséquences politiques d'abord, d'accord? Nous avons l'installation de l'insécurité à travers les guerres et violences. D'accord? J'ai parlé de guerre intratribale et guerre intertribale. Donc, chacun voulait évidemment faire de l'autre
un potentiel esclave. Nous avons aussi le développement de l'ethnicité. Donc, cela a été bien sûr un obstacle majeur à la formation, des grands royaumes et empires africains. Formation des grands royaumes et empires africains. Nous avons bien sûr la formation des principautés et royaumes esclavagistes. La formation des principautés et royaumes esclavagistes. On peut citer Oyo, Mono Motapa, Bénin, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect politique. OK? Et on va aborder l'aspect économique avec un autre astérisque. Les conséquences économiques sont, bien sûr, nous avons une baisse de la production Quel type de production? Production agricole, production pastorale et nous avons aussi la production artisanale. Nous avons aussi une régression économique causée par l'insécurité et la chasse à l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nous avons aussi que l'exportation des bras valides qui, bien sûr, devrait servir de moteur de la production, moteur de la production en Afrique et aussi de consommateurs
des produits industriels. Donc, mais il faut se dire que, quand même, la traite a permis l'introduction de nouvelles plantes. C'est un aspect. L'introduction de nouvelles plantes manioc, papayer, alors on peut citer bien sûr l'arachide, le piment, etc., etc. Donc, ça, c'est quand même un aspect positif. C'est le seul aspect positif que j'ai pu relever. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux conséquences politiques et économiques de la traite négrière en Afrique. Et nous allons récapituler. Donc, les conséquences politiques et économiques de la traite négrière pour l'Afrique sont, donc, premier astérisque, les conséquences politiques sont, entre autres, premier tiret, l'installation de l'insécurité à travers les guerres et violences. Deuxième tiret, le développement de l'ethnicité, donc obstacle majeur à la formation des grands royaumes et empires africains. Troisième tiret, la formation des principautés et royaumes esclavagistes. Donc, on a donné des exemples, Oyo, Monomotapa, Bénin, etc., etc. Donc, deuxième aspect, ce sont les conséquences économiques qui sont, premier tiret, une baisse de la production, d'accord, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et dans le domaine de l'artisanat. Donc, une régression économique aussi de l'Afrique causée par l'insécurité et la chasse à l'homme, parce que les gens ne peuvent pas sortir travailler. Ceux qui sont partis, on ne les compte plus, mais ceux qui sont restés ont peur de l'insécurité et ils ne peuvent pas sortir travailler. Donc, on peut souligner également que l'exportation des bras valides qui devraient servir de moteur à la production en Afrique et de consommateurs des produits industriels. Donc, ceux qui sont partis ne peuvent plus consommer les produits de l'industrie. Donc, ça joue un effet négatif sur le développement industriel en Afrique. Nous avons quand même un aspect positif à relever, c'est-à-dire la traite négrière a permis l'introduction de nouvelles plantes comme le manioc, le papayer, l'arachide et bien sûr le piment. C'est des plantes parmi d'autres qui ont été introduites en Afrique par le biais de la traite négrière. Donc voici ce que nous pouvons dire de façon résumée sur les conséquences politiques et économiques de la traite négrière sur l'Afrique.